Chers amis, bonsoir et bienvenue sur votre belle émission Parlez-moi d'avenir avec votre ami Nino. Quel honneur, comme je dis chaque fois, je suis très 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 heureux d'être avec vous ce soir. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, vous le savez, je suis médium. Oui, j'ai pris quelques notes parce que il y a des choses qui m'échappent. Donc, je suis médium pur de naissance, ça vous le savez. On peut communiquer avec les défunts. Donc, vous avez un proche disparu, vous avez envie d'avoir un message, vous avez envie d'avoir un signe de cette âme. Eh bien, donc vous pouvez appeler pour cela. Je décrypte les rêves, les objets perdus également. Et je vous ai souvent dit que un médium, un voyant, tous les jours, on apprend quelque chose. C'était comme avec les objets perdus. Moi, je disais tout de suite, non, c'est pas mon domaine. Et à force que vous m'aviez demandé sur le code 103 de retrouver vos objets perdus, j'ai tenté et ça a très bien joué. Et ici, je suis en train d'apprendre et c'est très très intéressant. D'ailleurs, ce sera le sujet de la prochaine émission. Bah oui, hein, je ne peux pas apprendre trop vite. C'est les chakras et donc débloquer les chakras avec le pendule et on me l'a fait à moi personnellement et j'avoue que j'avais l'impression d'être une autre personne pendant quelques minutes. Ça remet les énergies en place, tout comme les bougies de neuvaine que vous êtes nombreux à demander au code 103. Et toujours avec un immense plaisir, je vous les allume et vos témoignages, ça me touche toujours autant. Alors, vous désirez arriver à l'antenne avec moi, vous composez le 0901 901 993 touche numéro 1. Vous avez envie d'avoir nos amis qui sont en bas de votre écran, qui sont connectés uniquement pour vous et en privé, ça ne passe pas par la télévision. Vous appuyez sur le chiffre 2 et vous notez leur code PIN et vous l'encodez sur votre téléphone quand ça vous sera demandé et directement, voilà, vous basculez avec eux en privé et voilà, c'est bien confiné, c'est bien caché, voilà, c'est totalement confidentiel. Et si vous ne savez pas qui choisir parmi nos amis en bas de l'écran, eh bien, vous composez le 3, le petit chiffre porte-bonheur, et comme je vous le dis, ça vous portera chance et vous aurez un voyant ou un médium que vous n'avez jamais eu qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Donc, si ça, c'est pas merveilleux. Et il y a quelque chose aussi de merveilleux que la production vous offre pour un franc symbolique. Et oui, vous pouvez arriver à l'antenne. Comment ça? Eh bien, voilà. Avec le concours SMS, vous connaissez par cœur pour la plupart. Pour les nouveaux téléspectateurs, eh bien voilà, merci d'être là. Et je vous explique donc très simple, hein, il n'y a rien de chinois. TVM3, voilà, on envoie au 700, tout simplement. Vous faites la petite flèche. Ah oui, que le SMS arrive dans un ordinateur qui est en régie et notre charmante téléphoniste, voilà, est près de cet ordinateur et cet ordinateur a un programme qui tire au sort vos numéros de téléphone de façon aléatoire. Donc, si vous faites tout de suite un SMS, peut-être dans 10 minutes, vous allez être appelé et peut-être dans 1 heure, puisqu'on est en direct jusque plus ou moins 22 heures. Donc, vous avez largement le temps de faire ce SMS. Et si vous avez fait ce SMS, c'est vrai, je le rappelle chaque fois, on va dire que je radote, mais c'est parce que c'est important de le dire, il est une certaine heure, on est en direct, mais voilà, vous avez un coup de téléphone et vous ne connaissez pas le numéro. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et je comprends, hein, je ferai pareil que vous. Je ne décroche pas.
Voilà, parce que on connaît pas le numéro, on sait pas, on se dit, c'est pas intéressant. Eh bien si on a fait le concours SMS, il faut absolument décrocher parce que sinon vous perdez votre chance et ce serait dommage quand même de perdre cette chance, pour le franc symbolique de d'arriver ici à l'antenne pour quand même 4 voire 5 questions, pas trop longues, ni santé ni juridique. On regarde de façon globale les énergies, mais je ne peux pas vous donner le nom d'un médicament ou faire un diagnostic santé. Je n'ai pas fait des études de médecine, hein. Et tout ce qui est juridique aussi, voilà, on peut regarder, vous êtes en train de divorcer, vous voulez savoir la finalité, éventuellement, ça oui, on peut regarder, mais je ne peux pas regarder ce que votre avocat va vous dire. Parce que voilà, non plus, je ne suis pas juriste ni avocat. Donc comme ça, vous savez tout et j'attends avec impatience le premier appel de la soirée. Alors, ce soir, on va parler de notre shop. On va parler donc de notre boutique ésotérique en ligne. Et donc voilà, je vous invite à aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop et sur ce site, vous retrouvez un tas d'objets et notamment le Sacré-Cœur de Jésus. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais voilà, vous n'en savez pas plus. Voilà, ça apparaît sur votre écran, c'est très très joli, j'avoue. Et voilà, donc je disais, donc vous avez peut-être entendu parler de ces pendentifs qui sont dans notre boutique. Donc vous faites, voilà, parlez-moi d'avenir.shop et c'est dans les premiers articles du site, donc vous pouvez pas louper ce pendentif. Alors, voilà, ce nom sans trop savoir ce qu'il représente et comme nous allons bientôt célébrer la fête du Sacré-Cœur, c'est en juin, c'est le bon moment pour s'y arrêter un instant et en parler avec le cœur. Alors, qu'est-ce que le Sacré-Cœur? C'est bien plus qu'un symbole, c'est un appel, une présence, celle d'un amour immense, vivant, voilà, je m'embrouille déjà. Celle d'un amour immense, vivant, brûlant, un amour qui console, qui révèle, qui pardonne, un amour sans condition. Alors, moi, vous savez, ce qui m'intéresse le plus, il est joli, je suis d'accord, mais ce sont les vertus, vous me connaissez, hein. On va regarder les vertus ensemble. Donc, protection divine, réconfort, force, courage, amour, paix intérieure. Donc, ce pendentif du Sacré-Cœur de Jésus est un symbole puissant de protection, d'amour et de foi. Il puise ses origines dans la dévotion au Sacré-Cœur qui s'est développée à partir des visions mystiques de Sainte Marguerite Marie. Donc en France, cette religieuse reçut plusieurs apparitions du Christ entre 1673 et 1675, lui révélant son amour infini pour l'humanité et demandait de propager la dévotion à son cœur sacré. On y revient dans un instant puisque on a le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Comment allez-vous? ça va bien, merci. Alors, j'ai votre prénom et j'ai votre date de naissance et je vous écoute pour votre question. Oui. Dites-moi Alors, c'est pour mes énergies. vos énergies. Oui. Mais il y a des petits tracas Oui. autour de vous. Et c'est ça qui fait Oui. baisser les énergies parce que vous êtes fort prise, on va dire, dans ces tracas qui sont autour de vous. Vous voudriez régler certaines choses, mais pour le moment, c'est compliqué. Il y a la carte des malheurs qui sort.
Ça ne veut pas dire Voilà. que vous n'avez que des malheurs, hein, mais pour le moment, il y a quelques petites choses qui ne sont pas très, voilà, très positives, on va dire. Oui. Mais sur les épreuves, les cartes répondent, hein. Vous avez la clé de réussite, hein. Donc quand même, oui, il y a les épreuves qui sont pas si faciles que ça, mais la finalité, elle est bonne, hein, parce qu'il y a la clé de réussite qui est là. Donc pour ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Moi, je dirais, il y a des papiers à faire, il faut se remettre en équilibre. Je montre les cartes à l'antenne, donc l'équité, l'équilibre. Le papyrus, ce sont les papiers à signer, voilà, des choses de la vie de tous les jours, mais quand c'est une petite chose avec une autre petite chose et puis encore une autre, ça devient des choses un peu plus importantes et donc on peut être tracassé, ce qui est votre cas pour le moment. Il y a aussi une personne que je vois autour de vous qui vous tracasse. Ah, Oui, il y a une personne qui a une certaine fausseté. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que il fallait pas trop lui confier de choses, mais il y a personne qui n'est pas très bonne autour de vous. mais quelqu'un de la famille? Moi, je dirais qu'en oui, une dame en tout cas, ça c'est sûr, et ou alors c'est vraiment quelqu'un qui est très très proche de la famille, si c'est pas de la famille. Mais pour moi, voilà, il y a une dame qui n'est pas de toute confiance et vous lui avez confié certaines choses et elle n'a pas tenu sa langue, donc ça a créé quelques petites choses, quelques petites disputes peut-être autour de vous. Et il y a quelques tracas à ce niveau-là. Mais il y a une chose principale, bien sûr, ça c'est moi qui le vois, et je vous le dis, donc il faut faire attention à ça, à cette dame, mais vous, pour le moment, il y a vraiment quelque chose, un souci qui vous tracasse, et donc si vous voulez que je vous donne plus d'explications, dites-moi en quelques mots, on va dire ce souci vous n'arrivez pas à ne pas penser à ce petit souci. Oui. Et donc, vous aimeriez savoir comment le résoudre. Oui. Alors, on va Mais il regarder. y a Bon, il la, y avait quand même des bonnes cartes. Oui, dites-moi. il y a la voix qui part. Il y a Vous là. parlez, je vois que vous parlez, mais je vous entends pas. Ah bon, Oui, je sais pas. ça, je ne sais pas. Maintenant, Ça, c'est la oui, régie oui, qui sait. oui, oui, Alors, oui. donc là, quand je parle, vous ne m'entendez pas. Pas toujours, pas toujours. Voilà. Bon, Maintenant, ils sont en maintenant je train vous... de Oui. voilà, ils sont en train de régler le petit souci en régie, ne vous inquiétez pas. Donc, je regarde pour vous, pour cette évolution. Pour moi, de toute façon, il est nécessaire de remettre de l'ordre dans tout ça, comme les cartes le disent. Et d'après ce que je ressens, vous allez terminer ce souci qui est, voilà, ce souci qui est si important pour vous et qui puise vos énergies parce que vous êtes toujours en train de penser, on va dire, à ce souci. Donc, ça ne peut pas faire remonter tout de suite vos énergies, mais je vois que j'ai un chiffre 2, donc plus ou moins 2 mois. Voilà, vous serez libéré, on va dire, de ce souci qui vous embête. Oui. Voilà, je ne sais pas si je dois en dire plus sur ou vous voulez savoir quelque chose de plus précis, parce que là, c'est assez vague ce que vous m'avez posé comme question. Juste les énergies, si vous ne donnez pas une piste, voilà, je ne sais pas répondre plus.
oui. Mais mes énergies, elles vont aller mieux ou quoi? Parce que je suis pas bien du tout ce jour-là. Oui, oui, oui. Pour moi, ce souci que vous avez ou ces petits soucis, dans les 2 mois, c'est réglé, hein. Donc, il faut Ah, encore, d'accord. oui, un peu de patience, mais dans les 2 mois, pour moi, c'est réglé. Et D'accord. ça, Oui. les cartes le confirment. J'en suis donc quasiment certain à 100%. Mais on me parle toujours de cette dame. Vous voyez pas une dame autour de vous qui est un peu manipulatrice, qui n'est pas une personne de confiance? Non, 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 je vois pas du tout. Malheureusement. Oui. Non, je vois pas. Alors, je dirais faites attention. Parce que Oui. maintenant, elle va pas vous mettre un couteau sous la gorge, hein, mais c'est une personne à qui vous pourriez vous confier de certaines choses et elle répète. Donc ça, c'est pas toujours évidemment agréable. Oui. Donc c'est sûr que c'est pas quelque chose qui voilà, quand on se demande à qui on peut faire confiance, c'est pas toujours bien. Mais en tous les cas, vous me demandez vraiment les énergies pures et dures, sans vraiment donner un thème. Eh bien, moi, je vous dis, d'ici 2 mois, les soucis que vous pouvez rencontrer s'améliorent et on avance, comme on dit, hein. Oui. 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 Voilà, j'ai un autre prénom aussi, donc sûrement vous avez d'autres questions. Oui. Aussi pour ces Dites-moi. énergies, parce que je la vois pas très bien. D'accord. Mais elle a quelque chose avec la famille, un souci familial. Oui, 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 oui. Parce que moi, c'est ça que je ressens avec elle. Mais indirectement, ce souci familial qui est avec elle, ça vous perturbe aussi quelque part. Donc, ça joue aussi sur vos énergies. Ah, voilà, oui. Alors, bon, c'est pas évident de montrer 3 cartes à l'antenne, hein, mais voilà, je vais essayer de les montrer parce que c'est quand même des belles cartes. Donc, on a la clé de réussite, la renaissance et donc les épreuves difficiles qui sont là. Mais les épreuves difficiles, il y a une renaissance et la clé de réussite pour donc la personne née en 59. Donc, je dirais que pour moi, ces énergies vont remonter et que ça va se passer correctement. Pour moi, tout va bien jouer, tout va bien se passer. Et voilà, c'est ce qui est un peu négatif, peut-être, c'est le temps. Parce que ça, le temps, c'est là-haut qui décide, c'est pas nous. Moi, j'ai dit pour vous Oui. plus ou moins 2 mois. Elle, ça doit être à peu près la même chose aussi. On parle de l'été, donc ces soucis familiaux vont se résoudre et je ne vois pas vraiment de choses négatives là pour le moment, mais d'ici 2 mois, voire un peu plus, vous la verrez changer, vous la verrez plus souriante parce que Oui. les petits soucis qu'elle peut avoir vont s'améliorer. D'accord. Oui. Oui. Et puis, Et est-ce je que ne vous sais pas faites si vous aussi avez une au-delà? question. Bien sûr, oui. Il faut Oui. me donner donc le prénom, la date de décès, et alors Oui. on peut faire un message de l'au-delà si vous voulez. Oui. Alors, le prénom, ça commence par G. Il faut complet? Oui. Complet? Joaquin? Normalement, oui, hein. Il faut le donner Joaquin, alors. complet parce que Oui, Joachim, Joaquin. Oui. oui, et la Il est date de décédé, décès, il est décédé le 5 février de 85. 85. Et donc vous aimeriez un message de sa part. Oui, oui, oui. Alors, moi directement, j'ai des frissons, hein, comme je le dis souvent. Donc, dès que j'ai les frissons, ça veut dire que il est près de moi, mais il est près de vous aussi. Et vous devez le ressentir qu'il est près de vous.
Alors, on va regarder. Alors, je tire une carte changement dans ta vie. Je vais vous la lire. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie. Oui, je suis au courant, je vois tout de là où je suis. Là où je suis rendu dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer à percevoir les signes que je t'envoie. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Donc, de cette personne, vous devez avoir des signes, que ce soit des plumes, que ce soit un souffle que vous sentez sur votre joue, que ce soit un frisson sur le bras. Vous avez déjà dû sentir cette personne. Dites-moi. Euh, euh, Je veux rien entendre. Je vois la bouche bouger, mais je vous entends pas. Ouais, je vous entends Ah pas. oui, mais ça c'est problématique alors, parce que si je dois Ouais. tout répéter, je ne sais pas Voilà, ce qui se passe. maintenant je vous entends. Ouais. Je vous entends plus. Je vous entends plus Oui. maintenant. Voilà, donc Pardon. je redis ce que je disais. Donc, ben, changement dans ta vie, donc ça c'était la carte et je vous l'ai lu. Donc tu te demandes si j'ai vu tous ces changements que tu as fait dans ta vie positifs. Donc cette personne est bien au courant. Et là, où il est dans son évolution, on va dire, donc il perçoit bien les choses que vous faites positives et lui vous envoie des énergies positives et il espère que vous allez continuer et que vous allez toujours aller de l'avant et écouter votre cœur. Mais il vous montre des signes, hein, et c'est ça que je vous posais la question. Si vous Oui. ressentez un souffle, si vous avez vu des petites plumes, hein, si vous avez vu quelque chose de spécial qui vous fait Non, penser à ce défunt, non, 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 vous n'avez jamais eu un signe. non, non. C'est très étonnant ça, parce que Mais oui, les cartes et même dans ce que moi je ressens. Voilà, j'ai les frissons partout. Donc pour moi, il est là et il dit qu'il vous montre des signes positifs. Et je crois que c'est la première fois qu'on me dit non sur les choses de l'au-delà. Donc mais oui, voilà. Oh, mais non, non. qui- que- mais qu'est-ce que vous Je vois pas attendez de signe. de lui? Vous vouliez un signe, hein, mais Oui, il oui, dit oui, clairement oui, qu'il vous envoie, il dit clairement qu'il vous envoie des signes, hein, et vous me dites que non. oui, non, Donc, à part penser à lui, vous n'avez jamais rêvé de lui, il ne s'est jamais manifesté d'une façon ou d'une autre. non, non, malheureusement. Ouais. Je suis très étonné, hein, parce que moi, je vous Mais assure, quand j'ai les frissons comme ça, pourtant ici dans le studio, il fait très très chaud, il y a beaucoup de lampes. Mais j'ai des frissons, donc pour moi, c'est clair que son entité, son âme est là. Et c'est très étonnant que vous n'ayez jamais eu, en plus depuis 85, vous n'avez jamais eu un signe de lui. Ou c'est vous qui n'avez pas fait attention, peut-être. Allô, allô? Alors ce soir, c'est les aléas du direct, hein, vous me direz, mais c'est bizarre. Apparemment, on a perdu la téléspectatrice. C'est la première fois que on me dit que on n'a pas un signe. Bon, est-ce que c'était une mauvaise blague? Je ne sais pas. Mais de toute façon, voilà. Donc la ligne est libre. 0901 901 993 touche numéro 1 pour arriver avec moi directement ici à l'antenne. Et j'espère que le son
est rétabli, mais apparemment de ce que je peux comprendre de ce que la régie me dit, c'était le téléphone de cette dame qui avait clairement un problème, on va dire. Donc, ça ne venait pas de chez nous. Voilà, donc j'ai dit le chiffre 1 pour arriver avec moi, le chiffre 2 pour nos amis en privé qui sont en bas de votre écran et le chiffre 3 si vous ne savez pas qui choisir. Voilà, le petit chiffre porte-bonheur et donc vous aurez donc quelqu'un que vous n'avez sûrement jamais eu et qui pourra vous guider donc sur votre chemin de vie. Alors, on revient à notre pendentif de protection divine, Sacré-Cœur de Jésus. Alors, il est en couleur argentée, mais également en couleur dorée. Et j'avoue que les deux couleurs, on les voit à l'antenne là, elles sont belles toutes les deux. C'est un pendentif aussi, je trouve assez original. C'est pas la croix habituelle, donc je trouve ça joli. Et donc j'étais en train d'expliquer que voilà, donc c'était le pendentif cœur sacré de Jésus et que c'était un symbole puissant de protection, d'amour et de foi. Et donc, on va parler donc des vertus. Donc, le cœur enflammé symbolise l'amour ardent et infini de Jésus pour les hommes. Les épines rappellent la souffrance du Christ et son sacrifice pour l'humanité. La croix évoque la rédemption et la victoire sur la mort. Les rayons lumineux parfois représentés illustrent la miséricorde et la bénédiction divine. Voici donc un cadeau spirituel puissant pour une personne cherchant un soutien dans la foi et de la force spirituelle, une protection divine pour affronter les défis du quotidien et un rappel constant de l'amour et de la miséricorde du Christ. De nombreuses personnes le portent donc comme un talisman de protection spirituelle, car il apporterait réconfort et apaisement dans les moments de doute ou d'épreuve, force et courage face aux difficultés, amour et paix intérieure en rappelant la compassion et la bienveillance du Christ, la protection divine contre les influences négatives et les épreuves spirituelles. Donc ce pendentif du Sacré-Cœur de Jésus se distingue également par son élégance discrète, disponible, donc, comme je vous l'ai dit, en finition dorée ou argentée, comme ça apparaît sur votre écran. Il s'adapte aisément à différents styles vestimentaires. Alors, au-delà de sa connotation religieuse, le Sacré-Cœur de Jésus incarne l'amour divin et la miséricorde envers toute l'humanité. Donc offrir ou porter ce pendentif ainsi peut être perçu comme un geste symbolisant l'amour universel, la compassion et la fraternité. C'est une manière de témoigner de son engagement envers des valeurs de bienveillance et d'altruisme. Donc, si vous désirez commander une couleur ou l'autre, ou les deux, pourquoi pas, eh bien, www.parlez-moi-d'avenir.shop, c'est dans les premiers articles du site, donc vous ne pouvez pas louper ces pendentifs. Vous cliquez dessus, voilà, on vous demandera un certain nombre d'informations, votre adresse et tout cela, voilà. Le numéro de carte bleue, évidemment, pour le paiement. N'ayez crainte, le site est 100% sécurisé, donc pas de souci à ce niveau-là. Vous entrez vos chiffres de carte bleue et d'ici quelques jours, eh bien voilà, vous recevez votre pendentif au prix de 20 francs auquel il faut rajouter les frais de port. Si vous voulez plus d'informations sur ce pendentif, sur les frais de port aussi par exemple, eh bien vous pouvez passer commande également les jours ouvrables à partir de 9 heures au 021 694 24 00. Si vous désirez arriver à l'antenne, puisqu'on va marquer la page de publicité, peut-être après la page de publicité, ce sera votre tour, eh bien vous composez le 0901 901 993 touche numéro 1 et je vous dis à tout de suite.
De retour, les amis, toujours avec un plaisir immense. Votre ami Nino jusque plus ou moins 22 heures, donc largement le temps d'arriver ici à l'antenne. Je rappelle les moyens 0901 901 993, touche numéro 1, ça c'est pour arriver directement avec moi. La touche numéro 2 pour nos amis en bas de votre écran, qu'ils soient bien encadrés en vert. S'ils sont en orange, c'est qu'ils sont occupés, donc vous attendez qu'ils rebasculent en vert. Et le chiffre 3, si vous ne savez pas qui choisir, ce petit chiffre porte bonheur. Alors, ce soir, comme je vous ai dit, on peut parler de plusieurs sujets. L'au-delà, voilà, il y avait eu avec cette dame, apparemment, elle ne m'entendait pas bien, donc peut-être n'a pas compris le message que je voulais lui délivrer du défunt. Mais vous me connaissez, vous savez, vous connaissez ma façon de travailler. En général, le message est très juste et puis les cartes ne se trompent pas. Donc voilà, c'est les humains qui se trompent. Je remercie également toutes les personnes qui m'appellent sur le code 103 pour la bougie de neuvaine que vous connaissez, bien sûr. On peut remonter les énergies, on peut faire des choses, même moi, qui m'étonnent encore aujourd'hui. Quand vous m'appelez, que vous me dites, voilà, vous m'avez mis la bougie de neuvaine, je donne des exemples, hein, j'avais des migraines, le docteur me donnait des médicaments, mais la migraine ne partait pas. J'ai fait la bougie de neuvaine, la migraine s'en va. Alors bon, je ne suis pas docteur du tout, mais voilà, c'est un parallèle. Vous allez voir votre docteur, il vous donne le traitement, les médicaments. Voilà, ça ne joue pas à 100%. On peut renforcer avec la bougie de neuvaine que je rappelle. Donc, vous payez la communication quand vous appelez, vous m'appelez sur le code 103, mais vous ne payez pas mon travail, si je puis dire que c'est un travail, puisque pour moi, c'est fait avec le cœur et en toute bienveillance. Et vous êtes nombreux à me remercier, ça me touche beaucoup. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie voilà, d'avoir une bougie de neuvaine allumée pour vous pendant donc, ces 9 jours, et je fais mes petits secrets, hein, on ne va pas révéler tous les secrets non plus autour de cette bougie en général de Sainte Rita. Parfois, vous demandez un autre saint si j'ai la possibilité d'avoir la bougie par mon fournisseur, évidemment, eh bien, parfois c'est Saint-Antoine, Saint-Benoît, vous me demandez plus précisément, mais la plupart du temps, c'est Sainte Rita et ça fonctionne très très bien. Donc, j'en suis le premier ravi. Et on prend quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, comment Comment allez-vous? allez-vous? Bah Très voilà, en bien. même temps, Et bah vous? écoutez, moi je vais bien. J'espère que vous aussi. J'ai votre prénom et donc je vous écoute pour votre question. Alors j'aimerais avoir ma vie sentimentale, mon avenir sentimental en fait. Je me suis inscrite sur un site payant, alors je ne sais pas Hmm. du tout si ça veut découler de quelque chose. Moi, quand j'entends qu'on veut rencontrer sur Internet, j'ai toujours une petite appréhension. Parce que C'est forcément, on ne sait pas qui est derrière l'écran. oui, Alors, non il y mais a Vous n'avez pas mis son prénom. Non, parce que je vois plusieurs prénoms, mais il n'y a pas non. Vous avez Alors discuté je vous avec une dis, personne ou c'est encore, vous faites connaissance seulement? Il n'y a pas encore une personne qui sort du lot? pas du tout. C'est un site, mais c'est pas sur Internet. C'est une agence, voilà. C'est plus juste. C'est par une agence. Ah, Et puis d'accord. voilà, Ça me comme rassure ça. Non, plus. c'est pas site Internet. Donc je sais pas du tout si par cette agence je vais rencontrer quelqu'un ou pas du tout. Regardez. Quand vous m'avez parlé d'Internet, je mets toujours un bémol parce que, voilà,
Sur Internet, je peux m'inscrire sur un site et dire que je suis une femme blonde, que j'ai 35 ans. On ne sait pas le vérifier, hein, puisque voilà, il y a cette barrière Absolument. de l'écran. Donc, c'est sûrement pas moi. Quand on me dit je voudrais trouver l'amour, enfin rencontrer quelqu'un, je, j'incite à aller dans des soirées de célibataires ou de faire des petites sorties le week-end pour rencontrer quelqu'un vraiment en personne. Là, vous voyez qui c'est, parce que sur Internet, malheureusement, il y en a beaucoup qui se font passer pour quelqu'un d'autre et après, il y a des grosses déceptions. Mais une agence, ça reste quand même pour moi plus sérieux parce que Plus vous avez dû vous sérieux. présenter dans cette agence. Mais ce monsieur, ce futur monsieur que vous allez rencontrer, il s'est présenté aussi. Donc, on va pas vous montrer quelque chose de faux. Comme sur Internet, là, il y a beaucoup Je ne dis pas que tout le monde est malhonnête, hein, mais il y a plus de malhonnêtes que d'honnêteté sur Internet, hein. Alors, on va regarder pour cette Absolument. agence, mais pour moi, ça me paraît positif. En tout cas, vous avez vécu une relation assez toxique qui vous a un peu déçu, même beaucoup, et vous êtes très méfiante. C'est pour ça que vous vous êtes dit que peut-être en payant quelque chose dans une agence, là, c'était plus sérieux. Exactement. Voilà, c'est ce que je ressens. Les cartes disent que vous êtes resté quand même une période où, même si le prince charmant était venu frapper à votre porte, vous ne l'auriez pas vu parce que Exact. vous ne vouliez personne. Mais maintenant, Exactement. vous êtes dans une énergie et pour moi, c'est déjà 50% de chance de rencontre parce que quand on se met une barrière et qu'on dit peu importe qui se présente à moi, je ne veux personne, je veux rester seul, point à la ligne, bah, là, tout le monde peut se présenter à vous, vous ne le voyez pas. Mais quand on dit, voilà, je m'inscris dans une agence, je fais des démarches, je veux rencontrer quelqu'un, vous avez déjà 50% de réussite, hein. Donc, il s'est passé un certain temps, mais il y a un nouveau départ. Et en plus, je dois montrer les cartes obligatoirement parce qu'elles sont très belles, là. L'alpha, le nouveau départ, la fusion, ben, la fusion, c'est les deux alliances. Maintenant, ça ne veut pas dire le mariage, hein, mais ça veut dire la rencontre amoureuse. Donc, oui, pour moi, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans une agence, hein. J'avoue que jamais je n'ai fait ça. Mais je suppose vous montre des photos, où, selon vos critères, on vous trouve quelqu'un et après c'est vous qui... Et on montre aussi peut-être à cette personne et après c'est un rendez-vous qui est fixé, je suppose. Absolument, absolument. C'est l'agence qui regarde la compatibilité par rapport aux Mhm. critères que j'ai donnés et vice-versa pour une autre personne, hein. Et après, ben, il donne le numéro de téléphone aux futures personnes, Mhm. et puis après, on prend contact ensemble, et puis c'est à nous de voir si on peut aller plus loin ou pas, j'entends. C'est pas, voilà, c'est exactement ça. Oui. Donc il y a Bah alors déjà c'est les comme critères je qui l'avais sont compris. posés. Mhm. Oui. Eh bien, Alors, regardez, mais que des bonnes cartes. Une naissance, dans ce cas-ci, ce n'est pas la naissance d'un enfant, c'est une naissance amoureuse, amicale, on va dire au début. Bon, on sait que ça va sûrement, si on s'entend bien, se transformer en amour, mais pour le début, on va dire, de la relation et la clé de réussite sur la naissance d'une petite amitié qui devient une grande amitié et qui bascule sur quelque chose d'amoureux. Parce que quand on va s'inscrire, il faut être honnête, quand on va s'inscrire dans une agence, c'est pas pour rencontrer un meilleur ami. C'est pour rencontrer quand même quelqu'un avec qui on voudrait partager un moment de vie. Donc, voilà, au début, c'est logique. On va pas tout de suite. Ça pourrait arriver qu'il y ait un coup de foudre, ça oui.
moi, c'est pas ce que je ressens, mais ça, sait-on jamais. Vous allez voir la personne et hop, il y a un double coup de foudre. Ça pourrait Mhm. arriver, mais moi, c'est pas ce que je vois. Mais en tous les cas, avec les cartes et ce que je ressens, moi, je vous vois rencontrer quelqu'un via cette agence. Et alors, on prend un verre, on discute, puis il va se passer comme ça plusieurs rendez-vous. Et Mhm. donc, au fur et à mesure des rendez-vous, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses en commun avec cette personne, hein. Lui aussi, il a vécu, bon, forcément, il a un passé amoureux qui n'est pas très glorieux non plus, comme le vôtre. Donc, il voudrait trouver quelqu'un de stable et faire des petites sorties, faire des petits week-ends et, euh, et avoir une compagne de route, comme vous cherchez un compagnon de route. Donc, ça peut très bien jouer. Et déjà, pour moi, c'est pas dans très très longtemps, hein. J'ai déjà le chiffre 6, donc on est au mois de juin. C'est pas très loin quand même, hein. Donc, Mhm. moi, vous allez le rencontrer assez rapidement. Je pense même qu'on va vous montrer, parce que je vois un choix, donc on va peut-être même vous montrer plusieurs hommes Répondant, et oui. vous aurez un choix à faire. Peut-être vous pouvez en rencontrer un, deux, voire trois, parce que finalement, ça ne mange pas de pain d'aller prendre un verre avec quelqu'un et de discuter et de voir s'il y a quelques affinités. Si on se rend compte qu'il n'y a aucune affinité, ben voilà, au revoir et merci. Mais voilà, Mhm. si avec vous avez un choix et l'autre personne, voilà, ça va aller tout seul. Vous allez commencer à discuter. Vous avez l'impression que vous connaissez depuis longtemps. Donc pour moi, sur ça, tout est très positif en tous les cas, hein. D'accord, merci beaucoup. Et maintenant, Oui, j'ai une autre question, puisque vous m'avez tout bien dit, sûr. joint, etc. Et puis, il faut laisser faire les choses, mais bon, c'était mieux que Internet. Mhm. Et puis, Ça, c'est maintenant, j'aimerais sûr. savoir, j'ai un petit souci de santé. Je sais qu'on ne fait pas la santé, mais j'ai commencé un traitement, en fait. Et puis, j'aimerais savoir juste si ce traitement, j'arriverai à bien le supporter. Alors, donc, comme je le dis, je le rappelle, la santé, je ne peux pas en parler. Maintenant, vous êtes allé chez le docteur, il vous a donné un traitement. Là, c'est différent. Exact. On peut voir, on peut survoler pour voir si Oui. ce traitement va vous soulager. Parce que c'est quelque chose de douloureux que vous avez. Alors, oui, et puis le traitement est assez lourd. En fait, il y a des effets secondaires, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça que je ressens. Alors, non, pour moi, le docteur, pour moi, ça va bien se passer finalement, parce que, oui, on pourrait parler d'amour, mais ici, on n'est plus avec l'amour, donc on va dire que c'est un homme, donc le docteur, et il vous ouvre des portes. Donc, il faut traduire. Donc, ça veut dire que c'est le docteur qui ouvre des portes pour vous soigner grâce au traitement. Oui, exact. Oui. Donc pour Alors, moi, je vois, et en plus, vous avez des protections de l'au-delà, des défunts proches de vous, des personnes décédées qui vous envoient des énergies positives, on va dire. Donc pour moi, tout ça, c'est très bien. tout tip-top. Oui, Oui, c'est oh là bien. là, J'avais un peu que de souci. belles. Mais pourtant, regardez, bon, c'est vrai, montrer trois cartes, c'est toujours un petit peu compliqué, mais j'essaye, voilà. Il y a les doutes, on voit les doutes, mais on voit la belle élévation et on voit la lumière. Donc, sur vos doutes de santé, on Mhm, va dire entre guillemets, vous avez le soleil qui brille et vous avez la belle mhm. élévation. Donc, vous vous relevez de ce souci de santé.
Donc pour moi, il n'y a pas vous êtes suivi, on va dire, par un bon docteur. Alors, le traitement Mhm. peut être lourd, le traitement peut avoir quelques effets secondaires. Maintenant, quand vous allez revoir le docteur, vous allez lui dire les effets secondaires et ce genre de choses, et vous allez voir que il pourra vous dire oui, mais là, vous êtes en bonne voie pour ceci ou pour cela. Mhm. Donc, il peut adapter, on va dire, ce traitement. Moi, je suis sûr qu'il va D'accord. adapter ce traitement et que Oui, vous allez mais vous j'ai sentir mieux. confiance. Ça, c'est... D'accord. Oui, mais vous pouvez. Alors, Parce que pour moi, c'est parfois je dis allez voir un autre docteur pour avoir un autre avis, par exemple. Mais ici, je ne le dirai pas parce que pour moi, je vois que même si le traitement quand même, ça c'est pas de la faute du docteur, il est ah, un petit peu lourd, voilà, il fait ce qu'il peut pour vous aider. Et pour moi, c'est un bon docteur, donc vous pouvez vraiment lui faire confiance. Sur ça, moi, j'ai pas de choses négatives. non, moi non plus. Alors, je sais que je suis bien suivie. C'est juste voir si je pouvais supporter Oui. le traitement. Mais apparemment, donc, c'est tout bon. Euh, Moi, je dirais que je, oui, mais vous devez le revoir, le docteur. oui, 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 oui. Eh bien, quand vous Alors, allez le revoir, vous lui dites certains effets secondaires qui vous gêneraient, et je pense que il peut, comme on peut faire, on peut toujours adapter quelque chose. C'est toujours prendre un médicament, mais peut-être en prendre un autre en même temps qui va annuler certains effets secondaires. Maintenant, je ne veux pas faire de la mhm. médecine, hein, je ne suis pas docteur, Non, non. mais voilà, il peut corriger, on va dire, pour qu'il y ait moins d'effets secondaires, si toutefois ces effets secondaires vous gênent beaucoup. Donc ça, le docteur va prendre ça très à cœur et il va vous aider. Donc sur ça, franchement, je n'ai pas d'aspect négatif, hein. D'accord. Et je voulais vous demander, début septembre, je pars en Islande en vacances. Est-ce que tout veut bien aller avec Oui. ma copine? Je Alors, pars je avec vais une copine. regarder. Je me permets de me servir un peu d'eau parce que ici, Oui. il fait très, très, très chaud. Je vous assure. Voilà. À votre santé, à la santé de tout le monde, hein, des Merci. téléspectateurs. Oui, ça fait comme un vin rosé, mais c'est pas du tout de l'alcool, c'est de la grenadine. J'ai mis un peu de Alors, grenadine dans mon santé. eau, mais on dirait que je bois du rosé, mais je vais pas boire du rosé à l'antenne quand même, hein. Alors, donc, vous partez avec votre ami, hein. Là, au Avec une moins, copine, euh, oui. là où vous serez, vous pourrez déguster un bon verre de rosé. Ça, c'est pas interdit. Ah, Alors, mais qu'est-ce qui vous fait peur finalement avec cet ami? Parce que moi, je vois que les choses se passent bien. alors, c'est la Il y a quelque première chose qui fois que vous je pars en tracasse? vacances. Du tout, du tout. Mais c'est la première fois que je pars avec. Bon, elle est hyper chouette. Alors, bon, ben, je vais Mhm. demander comme ça, voir alors si tout va bien. Et puis, je peux encore poser une autre question. Mais bien sûr, parce que je vois que votre Al- ami qui allait quitter, donc vous trouvez certain équilibre pendant ces vacances. Donc, je ne Ah, sais pas, ben, je vous trop donne des chouette. exemples. Elle a envie d'aller voir un musée, elle a envie d'aller voir un monument. Ben, vous aussi, vous avez les mêmes Oui. idées. Donc, vous êtes en équilibre Mhm, sur les vacances. Donc, je vois vraiment pas pourquoi ça ne jouerait pas. Voilà. mhm. C'est Mais vrai si, qu'on est très je vous compatibles. écoute. Oui, oui, Alors, moi, oui, ça, il n'y j'aimerais... a pas de souci. Oui, ça va c'est super bien. Après, vous avez deux prénoms. Alors, oui, non, j'ai un prénom. Deux. J'ai, Une dame et un monsieur. Une dame qui s'appelle la même chose que moi
et un monsieur. Oui, mais ça, c'est pas votre ami qui part en vacances avec vous? Ah non, c'est une autre encore. Ah, eh bien alors j'ai fait une confusion Ça fait, peut-être, mais dans ce que je vous ai dit, pour moi, ça ne change pas, que ce soit ça change cette pas. personne-là ou que ce soit la personne avec qui vous L'autre. partez. Pour moi, comment je vais dire, les atomes crochus, comme on dit, d'amitié, sont forts. Donc, il y aurait aucun souci ni avec une ni avec l'autre. Donc, L'autre. sur Mais de celle-ci, que toute façon, désirez-vous savoir? alors ici avec Oui, dites-moi. cette copine-là, franchement, ça c'est un couple. Et puis c'est une Mhm. copine de très longue date. Mais Oui, maintenant, je sais pas, quand on se rencontre, soit ils viennent chez moi, soit je vais chez eux, je me sens très mal à l'aise. Ils me mettent je sais pas comment dire, ils sont désagréables. Ce couple devient désagréable. Et puis moi, je suis quelqu'un de très sensible, alors j'ai un mal-être et puis je suis une semaine malade parce que je les côtoie et je ne sais pas le pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça avec moi. c'est venu en une fois, parce que si c'est des amis à vous, ils ont bien dû à un moment donné être corrects avec vous. Absolument. Mais comme on avait dit en préambule, vous m'avez dit que j'avais Mhm. eu une relation toxique, d'accord? Ce qui est 100% vrai, puisqu'on a déjà eu Tout à contact fait. par rapport à ça. Et puis, Mhm. euh, bien avant que je me sépare de cette personne, ils voulaient que je le quitte. Et moi, j'étais pas prête. Et puis, ils n'ont pas apprécié que je ne le quitte pas. Et depuis, c'est, ils sont quelque part un peu imbuvables. Moi, ça me fait mal au cœur. Donc, ils étaient, on va dire, plus du côté de la personne avec qui vous étiez, mais qui n'était pas bonne pour vous. Non, ils étaient pour moi parce qu'ils me disaient déjà que c'était une personne toxique, mais moi, j'ai pas voulu m'en séparer parce que j'essayais d'y trouver des bons côtés quand même à cette personne. Parce que cette Mhm. personne, il a beaucoup souffert. Et puis, je me disais, mais il va ouvrir les yeux, il voit que quand même, il n'est pas correct avec moi. Du coup, eux, ils voulaient que je m'en sépare. Et moi, ben non, je ne l'ai pas fait. Et puis, de ce fait, c'est comme si, ouais, ils m'en veuillent ou tout, je sais pas. Toujours est-il que maintenant et depuis lors, il y a quelque chose qui s'était cassé et puis maintenant, ben, ils sont pas agréables toujours avec moi. Et puis je trouve dommage parce que c'est une copine que j'ai depuis à peu près 25 ans et puis voilà quoi, je trouve c'est voilà. Alors je ne sais pas si vraiment je dois couper les ponts complètement avec ces gens ou si quand même un jour ou l'autre ils veulent quand même Regardez. oui, je ne sais pas quoi faire. Et moi ça me fait très mal au cœur. Et donc, vous avez l'impression quand vous allez là-bas que, voilà, vous n'êtes pas bien accueilli. Alors ils donnent l'impression de bien m'accueillir, mais après ils me mettent très mal à l'aise. C'est comme s'il y avait Oui. des ondes négatives, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une atmosphère désagréable. Oui, je vois ça. Que, disons que il faudrait se remettre en équilibre avec eux. J'ai la carte de l'équité, mais bon, selon mon ressenti, pour se remettre en équilibre avec eux, il faut mettre le point sur la table à un moment donné. Et dire maintenant les choses vont se passer comme ça. Et voilà, moi je sens que il se passe ceci ou cela.
Donc, je veux dire, avoir vraiment une discussion pure et dure et de dire les choses telles qu'elles sont. Pas, je vais dire, parce qu'ici, on tourne un peu autour du pot quand vous êtes avec eux. Ils donnent une impression d'eux, vous sentez quelque chose en vous. Donc, finalement, personne ne dit, tiens, s'il y a ça qui va pas ou il y a ça, voilà, on tourne en rond. Mm. Donc, il va falloir à un moment donné dire, voilà, je sens un malaise, il faudrait qu'on en parle. Mhm. Moi, je sens que c'est ça qui va se passer. D'accord. Parce que je trouve que c'est Oui. dommage, mais bon, ma foi, voilà quoi, c'est ainsi. Moi, si j'étais pas prête. Je veux dire, c'est quand même ma vie. C'est une nature. Voilà, comme ça. Mais autrement, Oui. ben, et puis, j'habite un petit immeuble. On peut voir si toujours Mhm. l'ambiance sera bon dans l'immeuble. Parce que moi, je suis un petit peu. Le règlement, c'est le règlement. On est tous en PPE, hein. Le règlement, c'est le Oui. règlement. Puis il y en a qui dérogent, et puis, ben, ma foi, moi, je suis pas d'accord. Alors, je voudrais quand même pas passer pour une très procédurière, je dirais. Oui, mais si ça ne va vraiment pas, vous en avez parlé à la régie? Ah oui, 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 oui. Alors ça, quand on a l'assemblée de la PPE, je dis, hein. Mais est-ce que c'est quand même écouté, je dirais, ou alors ils se braquent contre moi alors que je fais que appliquer le règlement. Oui. C'est surtout une personne qui croit que c'est son immeuble. Et puis voilà, quoi, c'est une PPE, c'est une PPE, et tout le monde a le droit de dire ce qu'il en pense. Oui. Alors, moi, je vois en tout cas pour moi, ça va bien se passer parce que il y a de nouvelles initiations. Donc ça, c'est quand vous avez réunion et je vois les armes. Donc vous avez les armes en main. Évidemment, je schématise, hein, mais vous avez les Oui, cartes en oui. main, les armes en main et les arguments surtout pour faire arranger les choses. Parce que s'il y en a qui font trop de Mhm. bruit ou qui dérogent à certaines règles, eh bien vous, voilà, vous allez dire, il y a ça va pas. Je vais dire, voilà, on va vous donner raison. C'est pas qu'on va vous donner tort. Donc, moi, je vous Ah, vois d'accord. rester dans tous les cas dans cet immeuble. J'ai rien de négatif Ah oui. à ce Non, non, niveau-là. c'est juste. Oui, oui. Non, non, mais ça, c'est. Si je dis quelque chose, c'est que ça a été protocolé, c'est dans le règlement. J'entends, je viens pas faire la mégère, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, Mhm. comme Mais moi, ça. je vois que voilà, ça va Ce sera aller. toujours une bonne. Parce Mhm. que il y a eu une petite traversée du désert, on va dire ça, comme disent les cartes, mais regardez, il y a la belle lumière qui est là quand même. Donc, je ne vois pas du tout que vous devez vous inquiéter à ce niveau-là. Pour moi, quand il y aura cette fameuse réunion, bah, à ma foi, vous allez dire ce qu'il faut dire Mhm. ça va s'arranger. Tout Mais c'est vrai, tip-top. on dirait qu'il y a des personnes, je ne dis pas tout l'immeuble, mais il y a des personnes, on dirait, qui sont un peu moins respectueuses. Peut-être faire un peu trop de bruit ou la télévision qui va trop fort ou des choses comme ça. Ça joue, mais c'est que on achète des choses. Ah, Oui. oui, non, mais ça va bien. Je veux dire, voilà, il y a eu un petit couac, Mhm. et puis je l'ai dit. Donc voilà, et j'avais un peu souci qu'on m'en tienne rigueur. C'était juste ça. Le reste, non, mais ça va, c'est chouette. Bien, donc, oui.
Pour moi, je vois qu'il y a effectivement réunion et que, bon, on dit ce qui va pas, et les personnes qui font des choses moins bien, on va dire ça comme ça. Pour moi, Mhm. ça va se résoudre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ah, Et je reviens sur le couple quand ça aussi, ça va tomber d'un moment à l'autre où, voilà, on va parler d'accord, de choses concrètes, hein, et de dire qu'est-ce que c'est ce petit souci, qu'est-ce que c'est cette tension qu'il y a? Pourquoi y a-t-il cette tension? Pourquoi, voilà, c'est des questions d'accord, que vous vous posez. Peut-être eux aussi s'en posent, hein. Donc, je vais dire, il va falloir vraiment avoir un bon dialogue, mais c'était annoncé dans les cartes, mais je le ressens aussi. Donc, finalement, si je résume un peu tout, quelque part, il n'y a pas grand-chose de négatif chez vous, hein, parce que oui, il faut oser parler, il faut oser, voilà, à la réunion dire des choses, et puis avec le docteur aussi, il faut que vous lui parliez sincèrement de certaines choses. Et pour moi, tout rentre dans l'ordre. Il y a pas vraiment de choses négatives. d'accord. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez encore une question. Non, alors J'y non, réponds non, alors non, je suis très contente de tout ce que vous m'avez dit. Et puis voilà, à une prochaine fois, Nino, avec d'accord? plaisir. Mais bien Alors sûr, merci quand vous voulez. infiniment. Belle D'accord, soirée à merci vous, tout de beaucoup. bon pour vous. Belle Au soirée. revoir. Merci, pareil pour vous. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Eh oui, voilà, les amis, hein, j'essaye au mieux de pouvoir vous aider, hein. Ça, c'est, c'est la chose primordiale, hein. Donc, voilà, on peut parler de toutes sortes de choses. J'essaye de vous donner des pistes. J'essaye de décrypter aussi avec les cartes, parce que bon, parfois il faut aussi interpréter les cartes. Quand on dit vous avez les armes en main, non, on n'avait pas un revolver en main pour régler les choses. Mais voilà, c'est une façon de dire que vous pouvez régler certaines choses. Alors, vous avez envie d'arriver à l'antenne 0901 901 993, touche numéro 1. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez remarqué en bas de votre écran qu'il y a tous nos amis qui sont connectés en vert, je précise, parce que s'ils sont en orange, ça veut dire que ils sont déjà occupés, donc vous attendez qu'ils rebasculent en vert. Et donc voilà, vous faites leur code PIN et vous êtes directement en privé, je le reprécise, ça ne passe pas par la télévision. Et voilà, ils sont là pour vous, avec bienveillance. On est une bonne équipe, on se serre les coudes et voilà, ma foi, on essaye toujours de vous aider au mieux. Et si vous ne savez pas qui choisir, vous faites le petit chiffre de la chance, c'est le chiffre 3, hein. Moi, j'adore ce chiffre. Donc, vous faites le chiffre 3 et là, vous aurez certainement quelqu'un que vous n'avez jamais eu, et vous allez voir que il pourra, enfin, cette personne, homme ou femme, ça c'est justement ça le mystère de ce chiffre 3, d'avoir quelqu'un que vous n'avez jamais eu et qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Alors, je rappelle également que pour arriver à l'antenne, il y a notre concours SMS que je vous invite à faire pour la modique somme de 1 franc. Donc, le SMS, eh bien, vous pouvez arriver ici à mes côtés et poser 3, 4 questions, pas trop longues. On évite la santé, le juridique, hein, ça vous le savez. Mais voilà, les rêves, vous faites un rêve récurrent, vous avez envie d'en savoir plus, je suis là pour essayer d'y répondre au mieux. Les communications avec l'au-delà, donc tout ça, c'est des questions que vous pouvez poser. Donc TVM3, comme sur votre écran, au 700 que voilà, vous envoyez, ça arrive dans un ordinateur comme je l'ai expliqué, qui de façon aléatoire tire au sort votre numéro de téléphone
Et si vous avez participé au concours SMS et que sur votre portable, il y a un numéro masqué ou que vous ne connaissez pas, à cette heure-ci, c'est vrai, c'est une heure un peu tardive, on ne va pas décrocher spontanément. Mais si vous avez fait le concours SMS, vous êtes potentiellement sélectionné finalement pour être appelé, pour être à mes côtés par notre charmante téléphoniste. Donc voilà, ce serait bête de ne pas décrocher et que vous perdiez votre chance d'être ici à mes côtés. Donc, faites le concours SMS et si vous avez un numéro que vous ne connaissez pas, eh bien, vous le faites. Vous décrochez, je vais y arriver, vous décrochez et notre charmante standardiste, comme je le disais, vous mettra en contact. De retour, les amis, on est en direct. Il y a eu un petit bug, un petit souci technique qui est bien sûr réglé. Me revoilà parmi vous avec un plaisir toujours immense. Donc, je rappelais justement avant qu'il y ait ce souci technique que vous pouviez faire donc un petit SMS en TVM3 au 700 pour la modique somme de 1 franc. Et également, donc vous pouvez faire le numéro normal, 0901 901 993, touche numéro 1, la touche numéro 2 pour nos amis en bas de votre écran et la touche numéro 3, le petit chiffre porte-bonheur si vous ne savez pas qui choisir parce que voilà, vous avez consulté Cristal, vous avez consulté Bruno, vous m'avez peut-être consulté, mais voilà, parmi nos amis, il y en a qu'on n'avait pas consulté, donc voilà, vous ne savez pas dans le lot qui choisir, eh bien le 3 et vous verrez, vous aurez quelqu'un qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Alors, en attendant ce prochain appel, j'espère qu'il y aura plus de bugs, mais non, hein, c'était juste petit bug comme ça, mais voilà, ça arrive. Et on va repartir sur notre shop, donc parlez-moi d'avenir.shop. Et il y a des nouveaux articles, bien évidemment. Et donc, j'ai parlé de la croix de Jésus, la croix sacrée de Jésus tout à l'heure. Et ici, en attendant le prochain appel, je vais sélectionner un article. Mais moi, j'aime bien vraiment cette chouette enchanteresse. Alors, donc, vous la trouvez également sur la première page de notre site internet. Donc, voilà, elle apparaît sur votre écran, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et voilà, vous aurez donc la possibilité, eh bien, de voir cette chouette sous plusieurs formes, hein, parce qu'il y a plusieurs photos sur le site. Et donc, moi, j'aime ses vertus et je trouve qu'elle est originale. Voilà, donc protection, sagesse, clairvoyance, intuition, sérénité, transformation, spiritualité, guidance, lumière, magie. Alors, porter la chouette enchanteresse, un bijou magique empreint de la sagesse éternelle et de la protection mystique de cet animal totem fascinant, la chouette majestueuse et énigmatique est bien plus qu'un oiseau nocturne. Elle est le symbole universel de la clairvoyance, de la profondeur spirituelle et de la transformation intérieure. Dans la mythologie grecque, la chouette était perçue comme un messager divin, capable de voir dans l'obscurité et de révéler des vérités cachées.
Dans l'Antiquité, elle était un présage de victoire et les soldats voyaient sa présence comme un signe d'assurance de la réussite dans leur bataille. Alors, au Moyen Âge, les sages et les guérisseurs la considéraient comme un animal magique capable de veiller sur leurs pratiques nocturnes. Dans la mythologie nordique, les chouettes étaient des messagères observant les royaumes de l'invisible et protégeant les secrets de la magie runique. Dans les légendes celtiques, la chouette était associée au monde des fées, des esprits, où elle servait de protectrice des lieux sacrés. Alors, dans la culture hindoue, la chouette symbolise la fortune et l'illumination spirituelle. Et pour de nombreux peuples amérindiens, la chouette est un animal totem puissant et mystérieux. Et j'y reviendrai dans un instant. Priorité à vos appels. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, c'est Véronique. Mais comment allez-vous? Ben bien, je vous vois en face de moi avec des beaux yeux bleus, tout beau, une belle chemise, des belles Ah, fleurs derrière. Je regardais l'émission, c'est super. Ah, puis on m'a téléphoné, donc voyez, c'est parfait, mais je suis contente. voilà, Ouais, ça n'arrive pas ouais. qu'aux autres. Ben non, je suis Et que de contente. compliments. Ouais, vous êtes très sympathique en face de moi, ça c'est génial parce qu'on coupe le son puis on vous entend, j'adore. C'est très sympa. Alors, Mais j'ai écoutez, toujours... ça me fait très plaisir. Je vous euh, écoute pour votre question. alors, j'en ai deux, trois, je peux en faire deux, trois ou bien trois, Si, quatre. si, allez-y. Voilà. Allez-y. Alors, j'ai déjà la question concernant les finances qui sont toujours un peu bloquées. Puis j'ai eu un Mhm, téléphone donc pour les personnes âgées, pour la compagnie. Puis la dame, son prénom, c'était un S. Hein, je préfère vous dire un autre prénom, mhm, Séverine, mais c'est voilà. De 1943, puis ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai été très déçue. D'accord? Donc oui. effectivement, vous m'avez dit qu'il y a quelqu'un qui m'appellerait. C'est juste, c'était une dame, mais pas mon feeling. Et puis ça allait pas du tout, quoi. Voilà, donc ça n'a pas joué. Et donc ici, Et il faudrait une autre personne. oui, s'il y aurait une autre personne pour ce petit travail, pour faire de l'argent de poche, on va dire, voilà. Pour la compagnie de Oui. personnes âgées, si ça marche, si ça fonctionne. Mhm. Il y a eu pas mal de déceptions, puis là, ben, j'étais sûre que c'était Mais bon, puis ce n'est pas un contact avec l'autre prénom. L'autre prénom, c'est pour des autres questions. oui, alors l'autre prénom, la dame qui s'appelle Monique, c'est ma maman, c'est autre chose. Oui, 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 oui. Ok, ben voilà. C'est ça que je vous demandais. Ouais, ouais, la Alors, on première question, regarde sur, oui, sur le travail d'abord. ouais, petit argent de poche, Alors, on va dire. Hein, ouais, ouais, allez, gentiment. oui, oui, Je prends oui, un petit verre j'avais d'eau. compris. Voilà, on va tranquillement. Ouais, Allez-y. ouais, c'est super bien. Il y a Alors, tout arrive. Mhm. mais moi, je vois quand même que... et si par contre, c'est un homme qui vous contacte, Ouais, ben vous me l'aviez dit justement. mais Puis c'est pour ça ouais, alors c'est un homme, donc c'est pas cette dame. Il y voilà. aura quelqu'un d'autre alors. Ouais, Mais d'accord. regardez, un homme avec des richesses. Donc, on parle bien d'un petit à côté, un petit travail, mais c'est un homme qui vous le propose et les richesses, ben, ça veut dire la petite rentrée d'argent en plus par mois. Donc, pour moi, c'est Ben, moi, c'est positif. de l'argent de poche, vous voyez, 20 francs par-ci, 50 francs par-là. On parle de petits Bien montants, sûr, quoi. oui, oui, Mais avec mais ça va quelqu'un aussi. jouer. Ah, ça va arriver, parce que j'ai reposé C'est encore un une ou homme. deux annonces. Ouais. Alors, est-ce que Et ça donc, serait un monsieur? cet homme pourra vous dire, en tout cas, pourra vous donner des pistes pour qu'on vous engage pour faire un petit travail sur le côté. Alors, un homme que je connais ou pas? Non, pour moi, c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Vous êtes inscrite dans quelque chose, dans un groupe, et c'est un homme qui va gérer ce petit travail que vous allez avoir. Et donc, c'est lui qui va vous être un peu comme un conseiller pour vous. Et c'est lui qui va vous mettre en relation avec les personnes que vous allez aider.
Alors disons, j'ai un ami qui s'appelle Cédric, donc de Genève, et puis lui, il a mis un tas d'annonces sur Internet. Alors c'est peut-être par rapport à Mhm. ça. Peut-être, mais quand même, voilà, pour que on vous contacte et que il y ait une première visite avec voilà les personnes chez qui vous pourriez travailler, c'est un homme qui va prendre contact avec vous. Donc, votre Ouais, ami, comme vous dites, Cédric, il a mis des annonces, mais c'est un homme qui va le oui, contacter. Donc, après, vous contactez vous. Donc, les contacts se ouais, feront avec un homme pour avoir ce petit travail. Mais pour moi, c'est bien. Parce que, voilà, comme ouais. vous dites, un petit billet par-ci, un petit billet par-là, bon, ben voilà, Ouais, ça fait plaisir pour payer les c'est factures. Et relationnel donc, pour des petits 4 heures, pour un petit parfum, pour le contact. Mais cette dame, j'ai voilà, été mais déçue et puis je me suis dit, c'est mince, tout donc à fait, ça c'est viendrait parfait. assez rapidement ou Moi, c'est bien? ça que je ressens. Oh, tout de même, hein, parce que moi, je dirais, j'ai un chiffre 7, mais juillet me paraît loin quand même, hein. Donc, je dirais que c'est tiré fort sur la corde, juillet. Moi, je verrais ça déjà Hmm. plus sur le mois de juin. Oui, donc le temps, on a toujours un peu de peine parce que moi, je fais aussi quelques petites cartes ici en amateur. Je fais le tarot de Mhm. Titania. Je sors aussi un homme, mais il y a longtemps. Donc, c'est vrai que le temps avec les cartes, on sait qu'il n'y a pas de temps hein, dans l'au-delà. C'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué avec le Malheureusement. temps. Oui, Ça, c'est c'est ça. toujours le Ouais, plus délicat en voyance, en médiumnité, dans toutes ces choses-là. C'est le temps, parce que le temps, c'est une invention des hommes. De l'autre côté, il n'y a pas de exactement. temps. Ouais, c'est juste. C'est Exactement. Donc, ça, on attend des choses. Ouais. Puis, des ouais. fois, alors, donc, ça va quand même venir. Maintenant, alors, deuxième chose, c'est qu'en fait, j'ai des grosses, quand même, des difficultés relationnelles avec ma maman, donc Monique, qui est du 4 juillet 43. Et Oui, oui, puis, on oui. a Mais eu j'ai de les nouveau une... informations, ne vous inquiétez pas. Pardon? Je dis, j'ai toutes les informations, ne vous inquiétez pas. Dites-moi la question, ce que vous aimeriez Ouais. Donc, savoir. en fait, il y a eu de nouveau une petite altercation, une petite dispute entre elle et moi. C'est qu'elle voulait venir me voir samedi, puis moi, ça n'allait pas pour moi, donc je lui ai dit. Elle s'est de nouveau braquée, et puis on a toujours des difficultés relationnelles, parce qu'en fait, elle n'a pas aimé ma vie passée, donc ce rapport avec les hommes, et puis l'argent que j'ai dépensé. Puis il y a toujours des rancunes du passé, puis voilà, puis c'est toujours à couteau tiré, quoi. Donc, ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vu, mais notre relation, il y a beaucoup de hauts et de bas, quoi, voilà. Puis je voulais voir si ça allait s'améliorer. Moi, je pense pas. Je pense que ça restera comme ça, pour moi, hein. Alors, regardez. C'est vrai que ça a toujours été compliqué. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Non, moi j'ai 60 ans, ça a toujours été comme ça, des hauts et des bas, Oui, toujours. je vois la carte des sacrifices. Donc, quelque part, pour vous parler, il faut toujours que vous parliez toutes les deux, mais il faut toujours faire un petit peu attention Oui, parce que ben voilà, à oula, chaque fois très c'est des très attention. sacrifices. Très attention, Oui. puis selon ce que je dis, ça se retourne contre moi, hein. J'ai perdu une de mes très bonnes amies par rapport à ça. Donc, faut pas trop donner de nom, faut faire attention. Tout à coup, elle se retourne, puis elle me ressort quelque chose il y a 20 ans. C'est une relation difficile, là, Mhm. ouais. Moi, je pense pas que ça va vraiment s'améliorer, là. Je mentirais hein, si je disais que ça va s'améliorer. Maintenant, ça peut un peu s'adoucir avec le temps, mais une personne âgée, plus elle Ouais, vieillit et plus elle a des idées, on va dire, bien arrêtées. Donc, c'est ouais, difficile de... Déjà, quelqu'un qui a 15 ans, il veut pas vous écouter, mais une ouais, personne âgée, encore moins. ouais, Donc, voilà, c'est une dame qui a déjà fait une grosse partie de sa vie. Donc, elle n'a pas envie non, s'il lui reste 10 ans à vivre, 15 ans, je lui souhaite de vivre le plus longtemps non, possible, mais elle ouais, veut vivre selon ses envies à elle.
Mais ça, Voilà. c'est pour personne, hein, c'est comme ça. On peut choisir certaines choses, mais il y a des choses à arriver à un moment donné, on doit s'adapter. On peut pas faire ce qu'on veut tout le temps. Ouais, puis moi, on a des forts caractères. Moi, je suis un Capricorne, puis ma maman, c'est un Cancer. Mais disons, on est assez sur nos positions, puis elle a tendance, disons, à vouloir imposer certaines choses. Puis moi, je me braque un peu derrière. Donc, c'est toujours un peu comme ça, vous voyez comment? Puis je Mhm. vois que ben, on n'arrive pas à partager grand-chose. Puis je me dis, c'est un peu dommage parce qu'elle a eu quelques petits soucis de santé. Bon, ben, je sais que vous ne pouvez pas en parler, mais voilà, elle a eu un petit début de cancer du sein, elle a été Oui, traitée. Et je me dis, c'est dommage parce que moi j'ai 60 ans, elle en a 81, bientôt 82. Puis on pourrait avoir des petits moments de plaisir ou de bonheur, puis c'est vraiment très limité, quoi, voilà. Puis je peux pas faire oui, plus, c'est moi. dommage. Ah ouais, C'est dommage, hein, parce que bon, entre mère et fille, normalement, tout bon, devrait bien jouer. Mais là, si je disais que ça va s'améliorer, je mentirais. Mais quand même, ben ouais, il y a des petites choses qui vont s'améliorer. Ça, je vous le promets. Mais vous dire que ça va être ouais, une superbe relation mère-fille, non, ça c'est trop c'est tard. exclu, hein. Ah, ça c'est trop tard. Et puis ma sœur, ben disons, elle est ça j'ai pas mentionné, mais je pourrais dire aussi, elle est du 22 août Oui, 1973. Elle a aussi des difficultés un oui. peu comme ça. Donc, je ne sais pas si vous Et son voyez, elles sont prénom? souvent en contact. C'est Solange. Solange. Elle a 9 ans de moins que moi, mais c'est aussi un petit peu dû au passé. Voilà, elles sont très fusionnelles Hmm. avec ma maman. Elles se voient, disons, je pense une fois par semaine ou tous les 15 jours. Puis il y a toujours, je pense, les sujets du passé qui reviennent. Et puis, j'ai peu de contacts. Je l'ai appelée 2 fois, puis elle ne m'a pas répondu. Bon, ben, ma foi, tant pis, quoi. Donc, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. On s'est vu à mon anniversaire. Et puis, on n'arrive pas à construire une relation non plus. C'est la même chose, en fait. Oui, je vois. Il n'y a pas de Alors, conflit, mais ouais, c'est bloqué, quoi. C'est pas... disons que avec votre sœur, le dialogue peut s'améliorer. Il peut y avoir un dialogue plus soutenu, on va dire, que celui qu'il y a maintenant. Mhm. Mais encore une fois, toutes les deux, il faut toujours que vous fassiez attention à ce que vous dites Ah, pour ne pas vexer l'autre. Donc, ouais, c'est ça. vous n'êtes pas toujours naturel, hein, parce que Ouais, puis moi, voilà, vous voulez ouais. pas vexer, donc vous dites quelque chose pour ne pas vexer, puis elle va dire quelque chose aussi pour ne pas vous vexer. Donc, on essaye d'avoir Ouais. des bons contacts, finalement. Vous comprenez ce qu'elles auraient voulu, ma maman et ma sœur, c'est que j'ai un parcours de vie traditionnel, que je sois bien casée, bien mariée, avec un Mhm. travail. Ce qui n'a pas été le cas, puis elles n'ont pas été d'accord avec ma vie. Puis voilà. Donc des fois, ma sœur, elle me dit, Véro, mais je comprends pas pourquoi t'es pas mariée, t'es pas casée. Enfin, voilà. Ou certains sujets qui fâchent, puis après moi, tout d'un coup, ben, je réponds forcément, puis ça monte un petit peu, et puis ben, ma sœur, c'est un lion, moi, Capricorne ascendant lion, donc caractère assez fort. Puis tout à coup, Ah ça oui. part un petit peu hein, en live, quoi. Puis voilà. Après, ben, ça reste braqué. Bon, on a fait mes 60 ans, c'était le 17 janvier, mais on a fait le 21 février. Ça s'est très bien passé. Puis depuis, ben, plus rien du tout de nouveau. Ça reste en stand-by, quoi. Ça n'avance, Donc ça n'évolue finalement, pas, on votre partage pas. sœur et votre maman, vous ne les voyez pas souvent, finalement. Non, non, je suis assez seule. Dans ma vie, je suis assez seule. J'aurais Oui. besoin d'être entourée, puis je suis assez seule. J'ai des connaissances, mais c'est un peu superficiel comme ça. Mais c'est vrai il y a pas mal de Mhm. solitude. C'est pour ça que je vous appelle. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'asocial, pas du tout. Mais il y a aussi ce facteur, ce manque d'argent qui fait que je me suis un petit peu isolée, un peu par obligation, quoi. Puis j'ai plus Mhm. beaucoup de vie sociale par rapport à cette situation financière ben, que vous savez, que vous avez expliqué, voilà. Puis c'est vrai que quand on est au minimum vital, ben, ma foi, on est coincé. Puis par rapport à ma vie d'avant, qui était une vie L'argent ne fait aisée, pas le bonheur, hein, mais bon.
Ils Ils contribuent à certaines contribuent. choses quand même, hein. Donc Ouais, ouais. ça c'est sûr. Mais moi, je ne vous vois pas si mal que ça, parce que ce petit travail arrive et ce petit travail, comme vous dites, s'acheter un petit parfum, s'acheter Un petite petit rouleau à chose lèvres, c'est que on rien. a Un petit truc, un envie. petit habit, un petit repas. Voilà, c'est tout ce que je Voilà, demande. ben, mais c'est ça qui va se passer. Je vais encore regarder avec les cartes, mais voilà, pour C'est de moi, l'argent de poche, quoi. vous trouvez la paix. Voilà, Puis grâce à ce après, petit moi, j'aimerais travail, bien. vous avez la Ouais. paix. Voilà, mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Donc, avec cette dame, on va dire S, son prénom, j'étais persuadée que c'était elle. C'est quoi? Mhm. C'est de que vous montrez la carte, là, je ne les connais pas, ces cartes-là, que vous faites. Je sais La pas ce que ça paix, je veut vous ai dire. montré. Je vous ai D'accord. montré la Ouais. paix. Donc, vous allez avoir, parce que vous parlez de ce nouveau petit travail, Mhm. vous allez avoir la paix. Donc, ça veut dire que si vous êtes en paix, ça veut dire qu'il y a une rentrée d'argent quand même assez conséquente pour que vous puissiez être plus à l'aise et avoir la Ouais. paix, vous sentir mieux, simplement. Voilà, puis avoir Mais ça, aussi un petit peu plus je le ressens d'amis. fort. Ouais, donc ça va quand même revenir. Mais enfin, alors la famille, moi je peux plus rien faire. Vous voyez, je suis obligée de prendre un peu mes distances. Et puis malheureusement, parce que émotionnellement, c'est aussi un peu difficile, quoi. On a besoin d'être Ouais, d'amour, puis là, ben, j'en ressens pas beaucoup, malheureusement, quoi. Plutôt des je rancunes, comprends. plutôt des. Ouais. Alors il y a ce problème-là. Puis en fait, je voulais voir aussi si j'allais me faire des nouveaux amis ou une amie, une nouvelle amie ou une ancienne amie. Oui, on va J'avais une regarder. amie qui venait, bon, Mais le vous prénom, je vous faites dis ça. des petites sorties. Parce que, Écoutez, je me voilà, suis si vous pas mal restez chez enfermée. vous, Mais mais oui, oui, mais en étant pas mal enfermé, c'est difficile de rencontrer quelqu'un. Je parle même bah pas oui, amoureusement, mais amicalement, c'est ouais, compliqué. ouais. Bah, en fait, justement, je me suis un petit peu isolée par rapport, ben, ce manque d'argent qui fait que j'ai un petit magasin près de chez moi, je vais un petit peu faire mes courses, mais c'est vrai qu'avec ce que j'ai pour le mois, ben, disons, j'ai dû tout Mhm. réduire, quoi. Mes sorties au restaurant, mes petits voyages, mes petites promenades, mon petit shopping. Donc, quand on a le strict Ouais, minimum, ben, forcément, on a un petit peu tendance à s'isoler, c'est logique. c'est pas évident. Bah oui, bah oui. Mais Hein, si on a le minimum, ben je voilà, vois quoi. oui, mais ici, vous n'aurez plus le minimum. Vous aurez quand même quelque chose en plus qui vous permettra de reprendre une vie sociale tout à fait normale. Ouais, puis disons, j'avais une vie qui était relativement aisée dans le passé. C'est la chute, en fait, c'est ça. C'est deux mondes qui sont complètement opposés. Vous voyez, entre un monde d'une vie aisée et puis un monde d'une vie de, ben, de précarité, quoi. C'est deux Bien extrêmes, en sûr. fait. C'est pour ça que c'est un peu dur. C'est une leçon de vie, c'est une école, mais elle n'est pas simple. Je sais que c'est pas par hasard que je dois vivre tout ça. C'est pour évoluer, comprendre spirituellement tout ça. Mais ça prend plusieurs années. Mhm. Ça a pris déjà 8 ans, quoi, hein, pour être plus spirituel. J'étais plutôt un peu matériel. Et puis, ben, il y a toute une évolution que Ouais, ouais, je dois ouais, faire. ouais. Mais vous sortiriez quand même maintenant, alors je vous dirais juste une lettre d'un premier prénom, c'est A, hein, on peut l'appeler Annie, mais c'est Oui. A. Une ancienne amie, elle est du 22 janvier 1900, ben là, elle a 13 ans de moins que moi, donc il faut qu'on fasse un calcul. Et puis j'ai vu son papa, voilà, qui a une certaine situation sociale, puis j'ai dit, écoute, j'aimerais redevenir amie avec ta fille. Je l'ai vu aujourd'hui, puis il m'a dit, Mhm. ben écoute, tu as pris contact avec? J'ai dit oui. Alors elle répond à certains messages, puis dès que je lui ai mis, écoute, j'aimerais redevenir amie, là, elle répond plus. Puis je lui ai dit. Puis là, je me suis dit, bon, Ouais, donc c'est une ancienne amie, vous aimeriez reprendre un contact et que tout redevienne voilà, puis ça. finalement comme avant. Alors comme avant, ça sera difficile parce qu'il y a quand même 20 ans qu'on passé, elle a 47 ans, elle a un fils, elle est responsable d'une entreprise, tout ça, donc elle aura beaucoup moins de temps. Et puis voilà, donc on a quand même évolué un peu différemment, mais c'était une fille vraiment avec qui Mhm. je m'entendais très très bien. Puis j'ai vu son papa, mais justement ils sont dans l'immobilier, puis il m'a dit, ben écoute, voilà, t'as essayé de prendre contact avec? J'ai dit, bon c'est vu, elle m'a donné son numéro de Natel parce qu'elle n'a pas de fixe. Mais quand je lui dis comment Ouais. vas-tu et tout, elle répond, puis dès que je lui dis écoute, j'aimerais reprendre une amitié, là ça répond plus. Donc moi ça m'a un petit peu bloqué, quoi.
Et puis Oui. j'ai vu son cousin l'autre jour qui a une trentaine d'années. Il m'a dit, tu sais, Véro, il y a beaucoup d'années qu'on passé. Puis en fait, vos chemins se sont un peu séparés. Il m'a dit, prends-le pas directement contre toi. C'est la vie qui fait que vous êtes sur deux chemins différents. Lui, c'est ce qu'il m'a dit. Après, bon. C'est sûr, c'est Donc, sûr. c'est pas. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Si vous lui dites une fois comment vas-tu, ça, il vous répond. Son frère, j'ai dû appeler pour concernant ce domaine Pour moi, immobilier. Puis il je m'a dit, pense écoute, que c'est... Oui, dites-moi. puis son frère m'a dit, ben écoute, tu l'appelles comme tu m'appelles moi, puis tu lui dis ce que tu ressens. Puis c'est ce que j'ai voulu faire, mais elle n'a pas répondu à l'appel. Bon, là, elle est en vacances. Et puis après, ben, deux, trois fois, j'ai essayé. Puis quand j'ai vu que ça, dès que je mettais ce qu'on peut se voir ou une amitié, ça répondait plus. Puis là, ben, je me suis dit, Véronique, tu peux pas courir derrière les gens, ça te fera du mal. Puis elle passe quasiment tous les jours devant chez moi, quoi. Parce qu'elle habite pas loin. Donc, vous voyez que si Oui. vous voulez revoir quelqu'un, vous êtes d'accord, vous pouvez lui dire, ben écoute, toi là, on se voit pour boire un thé ou tu viens chez moi, c'est à voilà, une très belle maison que j'ai vu en photo. J'ai pas vu tout près à 10 minutes de chez moi, un quart d'heure. Donc, c'est Oui, pas oui, si oui. rapidement 10 heures. C'est pas. Mais je Donc, vois une pour belle organiser. réussite qui est dans les cartes, mais pour moi, c'est dans mon ressenti, c'est pas avec elle. C'est pas avec elle, hein. On n'arrive plus à Non. récupérer. C'est pas qu'on est en dispute, c'est que ouais, c'est pas elle alors. Ouais. Vous la reverrez certainement, ça je ne dis pas le Ouais, contraire, mais c'est pas avec elle que vous allez vous c'est pas entendre elle. à merveille et faire des sorties et non. Ouais. Comme faisait dans le Moi je passé, vois mais une autre, ouais, ça serait moi je quelqu'un vois une d'autre. autre personne et cette autre personne, ça peut très bien jouer Ouais, bah oui, une nouvelle amie. avec Donc, mais une nouvelle amie, oui. Et ouais, c'est quelqu'un que je connais vous pas. pourriez faire des petites sorties. Non, vous connaissez pas encore. Mais Ouais. voilà, c'est comme un coup de foudre, on va dire amical. Vous allez vous Mhm, rencontrer, peut-être. Moi, je vois un endroit festif, donc c'est comme si c'était une soirée. Voilà, et vous discutez avec une dame, et voilà, des affinités se mhm, créent. mhm, Et puis bon, ben voilà, il y a une belle amitié qui peut naître, et tout peut très bien mhm. se passer. Oui, oui. Ouais, parce Parce que, que cette vous voyez, personne-là j'étais beaucoup. aussi, c'est une personne Ouais, donc, seule, donc elle sort un peu pour essayer de rencontrer quelqu'un, mais pas dans le sens amoureux, essayer de rencontrer une non, amie ou elle essaie un peu comme vous, quoi. Donc moi, je ouais, vois quand même des choses positives, même dans les cartes par rapport à ça. Pour cette ouais. rencontre, il va y avoir Et cette alors, rencontre. est-ce que c'est normal que je me sois un peu isolée? En fait, il y a eu des fois où je me suis un petit peu renfermée, un peu par déception, par peur de souffrir, puis par manque d'argent, je me suis un peu isolée, en fait. Puis aujourd'hui, je suis sortie, je suis allée Mhm. en ville, j'ai vu un peu du monde, je me suis sentie mieux parce qu'il faisait meilleur aussi. Mais cet isolement, ça a été un isolement un peu voulu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que Oui, les autres m'ont rejeté, mais je me suis sentie un peu coupable aussi de ma situation, un peu en échec. J'ai eu tendance à me renfermer, en fait. je Pour pas comprends. souffrir, faire comme une carapace, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Je C'est pas comprends, très mais agréable, puis moi. cette solitude va se terminer non seulement avec le petit travail et non seulement avec les rencontres que vous allez faire lors de petites sorties ou de choses comme ça. Parce que Ouais. moi, ici, je vois une amie, mais pourquoi pas deux, hein, parce que cette Bah amie-là, elle a oui. peut-être aussi une amie, et puis finalement, Mhm. tout le monde est présenté, et puis vous êtes un petit groupe, vous allez au restaurant, vous allez boire un verre, vous allez danser, donc Ouais. voilà. Pour moi, les choses vont bien se passer parce que d'une amie, après de là, ça peut être un petit groupe et vous Mhm. sortez ensemble et voilà, vous vous amusez ensemble. Moi, sur ça, je vois pas de choses vraiment Ouais. négatives. Donc l'ancienne amie, c'est pas qu'elle est fâchée, c'est que nos chemins se sont séparés, puis elle a un poste à responsabilité, voilà, elle a elle est Mhm. cadre d'entreprise, hein, donc c'est clair. On s'est connus dans un contexte où moi j'avais une vie beaucoup plus aisée, puis elle n'était pas mariée, et puis moi non plus, enfin moi je suis pas mariée, et puis j'avais un niveau de vie financier beaucoup plus élevé, donc c'était complètement différent. Puis maintenant nos chemins Je se sont comprends. séparés.
J'aurais voulu repartager des choses et puis son cousin m'a dit, tu sais, je vais reprendre le pas contre toi. C'est vraiment vos vies qui se sont séparées. Je pense pas qu'elle va redevenir amie avec toi. Mais il n'a pas dit qu'elle était fâchée, pas du tout, hein. Donc voilà. Mhm. Puis là, j'ai vu son papa, puis il m'a dit, ben écoute, voilà. Ouais, mais ce que je me rends compte aussi, ou pour moi c'est un peu dur, c'est de faire le deuil de la vie d'avant, c'est-à-dire une vie relativement aisée où j'allais ben, dans les hôtels, j'allais souvent sur Lausanne, voilà. J'avais Mhm. ce compagnon qui avait certains moyens, j'avais une vie facile, une vie heureuse, une vie. Puis après, j'ai basculé dans cette précarité, c'est-à-dire services sociaux, tout ça. Puis j'en ai beaucoup souffert quand même. Moralement, j'entends aussi, hein. Mais Parce que je c'est comprends. vrai que Ça c'est deux mondes. doit pas être évident. Quand on a un Non, c'est deux rythme de mondes. vie d'une certaine façon et qu'après tout Ouais, change, ouais, puis il faut tout limiter. Puis après, on est quand même un peu dans l'angoisse parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent. On se sent aussi parfois un peu coupable, peut-être pas avoir bien géré ou pas avoir. Puis plusieurs années que j'ai pas travaillé. Maintenant, il n'y a pas vraiment d'entourage de famille. Donc tout ça, ça a été quand même 8 ans maintenant. Relativement difficile, quoi. Je le gère, mais c'est pas simple, quoi. J'ai un médicament pour me détendre. Bon, je prends des tranquillisants il y a 20 ans, mais j'ai dû un tout petit peu augmenter. C'est vrai que ces derniers mois, ils ont été particulièrement difficiles. Le temps, aussi les fêtes où j'étais seule. Je me sentais un peu, j'avais l'impression de pas avancer, d'être hmm, bloquée, quoi. C'était un peu dur. je C'est ça. comprends bien. Mais tout Ouais. Puis ça, maintenant, voilà, ça commence à appartenir au passé. Parce que maintenant, ouais. voilà, le passé, malheureusement, toujours ressasser le passé, ça ne sert à rien parce qu'on ne sait pas changer Non, le passé et non. le passé ne reviendra jamais. Donc, Bah non, de par toute façon. contre, le présent et le futur, ça, on peut le modeler un peu comme on veut. Donc, ou comme on peut plutôt, mais Ouais, on voilà, peut. ici, avec les démarches que vous avez faites pour trouver quelque chose, un petit travail, sortir un petit peu quand vous aurez un peu plus d'argent pour rencontrer des personnes, et Ouais, d'une des petites personne, on choses, en quoi. rencontre une autre. Donc, vous Mhm. allez pas reprendre Non, exactement la même vie que vous aviez non, avant, parce que là, je non. mentirais, Ça, mais c'est quand sûr. même une vie sociale qui est Ouais. intéressante, Ah, moi, vraiment. j'aimerais quand même une vie plus simple. Enfin, j'aimerais bien la vie d'avant si je pouvais choisir naturellement, mais une vie quand même un peu plus attractive où je peux de temps en temps prendre le train, de temps en temps me payer un petit habit. Évidemment que je joue de temps en temps si je pouvais gagner un petit peu plus. Vous allez me dire le jeu, c'est aléatoire, mais c'est vrai qu'avoir un petit peu plus d'ouverture, puis de sentir un peu plus d'amour aussi de la famille, ça aurait été plus Fait. facile, quoi, parce que là, il y a pas mal à gérer. Puis maintenant, si vous sortez une rencontre amoureuse, un homme qui pourrait me plaire, dernière question, mais j'aurais voulu quand même avec une On bonne va situation regarder. financière. Moi, je dirais Ce sera plus. premier, c'est le petit travail, après, c'est les copines, et après, des sorties que vous faites avec les copines, il peut y avoir quelqu'un. C'est ça que je suis en Mhm. train de regarder. Ouais. Alors, Ça, c'est un peu le désir. Aussi un choix, hein, je me suis un petit peu renfermée oui, pour certaines mais raisons. grâce à une femme, donc à mon avis, votre nouvelle amie que vous allez vous faire, grâce à une femme, vous rencontrez un homme. Ah ouais, voilà, c'est par relation en fait, hein, comme ça. Oui, Mhm. Ouais, donc faut élargir. alors, Mhm. Pas tout oui, simple. moi, en même temps que j'ai les sacrifices que vous avez faits dans votre vie, en même temps que j'ai la belle lumière. Donc, on dirait que c'est Ouais. la fin des sacrifices, hein, parce que vous Ouais, vous ça a êtes été un peu la sacrifié beaucoup. traversée. Ouais, traversée La du désert traversée quand du même pendant désert. 8 ans, là. Ah ben, Mais carrément, si quoi. j'arrive à mettre les trois cartes, la traversée du désert est juste à côté, hein. Donc, Ouais. vous avez vraiment les sacrifices, la traversée du désert, mais heureusement, il y a la belle lumière qui est là. Mhm. Donc, ça veut dire que ça annule les autres cartes, et donc maintenant, ben, cette traversée du désert, elle est finie. Donc, Ouais. ça ira vite. Vous allez vous rendre compte que ça va aller vite. Ouais, parce qu'il faut que je puisse avoir une vie un petit peu plus attractive, de temps en temps aller manger. Puis le problème, s'il n'y a pas assez d'argent, ben on est d'accord,
on reste à la maison, quoi, c'est clair. Hein, si vous avez Bah presque oui, ça. juste de quoi survivre, bah, c'est clair que par rapport à ce que j'avais avant, bah, ben voilà, c'est blanc et noir, quoi. Donc, je veux dire, il faut, hein, si on est tout en bas, puis qu'on était, je veux pas dire tout en haut, mais voilà, 10 étages plus haut, ben, ça fait un sacré changement de vie. Tout est complètement différent, en fait, quoi. Après, la Oui, famille, je suis mais en bout moi de je vois parents. après cet isolement, c'est dans les cartes, hein, je les montre, hein. Après cet Ouais. isolement, vous avez des portes ouvertes. Donc, Mhm. grâce à ces portes ouvertes, pour moi, vous allez aller là où il faut pour rencontrer les personnes adéquates et tout. Tout va couler de source après, comme on dit, hein. Donc, c'est Mhm. vraiment quelques moments ici un petit peu plus compliqués, mais on est vraiment, on est à la fin de ces moments un peu compliqués. Ouais, bah, c'est vrai Donc, que 8 ans, vous allez me dire, mais il faut les faire, les 8 ans, comme ça. C'est quand même relatif. Dans une vie ah, humaine, 8 ans, beaucoup plus long. c'est pas rien. Non, Ça fait puis c'est 8 vrai que ans ça que prend. votre vie a changé. Bah, ça fait plus. Mon compagnon est mort en 2006, mais après, j'ai eu des aides. Mais où vraiment je suis tombée comme ça au niveau financier, c'est fin 2016 où c'est devenu vraiment 17, 18, 19. Puis après, à partir de 2019-2020, il y a eu encore ce corona, on a été enfermés. Moi, j'avais peur des Ah, gens et tout. ça, Donc, ça m'a encore plus fermé des portes. Et puis, depuis, ouais, 7, 8 ans, en tout cas, depuis en tout cas 2019-2020, ça a été vraiment alors extrêmement difficile, quoi. je J'ai de la comprends. force, j'ai du tempérament et tout, mais des moments où j'étais triste, quand je le montrais pas, mais je me disais, mais je suis au bout de ma vie, quoi. Clairement, c'était très dur, quoi. Puis là, je me Ouais, dis, ben ouais, voilà, ouais. j'arrive à 60 ans, on voit pas, mais je veux, voilà, j'aimerais quand même avoir un peu des années de bonheur où je peux un peu profiter de la vie, voilà, une vie de fille, de sortir un peu, me faire jolie, un peu, enfin voilà, pas toujours avoir du souci, être seule, calculer, certains membres de la famille, tout d'un coup, ma maman qui me dit, Véro, t'as pas économisé, poum, tout d'un coup, de nouveau, un petit coup de bâton par-ci, par-là, entre guillemets, hein, et puis après de voir qu'une porte se referme, puis après qu'une petite annonce, un téléphone, madame, conduisez-vous, non, je ne conduis pas. La porte se referme, pouf! Puis j'ai eu plusieurs fois des portes qui se sont refermées, donc bon, depuis 8 ans, c'est un petit peu, je dis pas que je tiens pas, parce qu'on va jamais nous infliger une épreuve qu'on peut pas supporter, mais on a envie d'être heureux quand même, enfin, d'être un peu plus légère, on va dire. Je suis pas lourde, Ah, 45 kilos, mais moi, je rigole un petit peu. je vois que les choses évoluent et que ça se passe bien. Donc, Voilà. pour moi, vous ne devez pas trop vous inquiéter. Il y a eu les moments compliqués, je ne dis pas le contraire, mais dans les Le week-end, cartes, c'était un pour petit moi, il peu n'y a dur que des aussi belles à Pâques. choses. Ouais, Pâques, c'était un Pardon? petit peu difficile. Là. Les fêtes de Pâques, j'étais toute seule ici. Je voyais que j'étais pas invitée, que la famille, ben voilà, il y a eu ce petit conflit avec ma maman. Donc j'étais seule. C'était dans la maison, Ouais. ils étaient presque tous en famille. C'était un peu tristouné, quoi, on va dire. Oui, c'est Mhm. bien dommage, mais dans les familles, et ne croyez pas que c'est que votre famille, hein. Dans beaucoup de Non, familles, non, il y a beaucoup bien sûr, de problèmes, hein. bien Et comme sûr. on dit, on ne choisit pas sa famille, hein. Ah ben Donc, non. Mais les problèmes familiaux, moi je connais, mais voilà. beaucoup de personnes qui m'appellent sur le code 103, il y a Ouais. des problèmes familiaux. Donc, Partout, ben, bien voilà, on sûr. essaye de résoudre, on essaye avec les bougies, avec, voilà, on essaye de réconcilier un petit peu les personnes, mais Mhm. voilà, parfois c'est assez compliqué. Mais moi, je pense Ouais. que vous êtes en bonne voie pour que les choses se passent bien. Donc, il n'y a pas à vous Mhm. inquiéter en tous les cas à ce niveau-là. Voilà, donc les petites annonces, bon, on espère que j'ai au moins le bon téléphone. Ben, si c'est un monsieur, on verra. Mhm. Puis vous voyez, même si c'est l'histoire de 20 francs, 50 francs, mais qu'il y a le relationnel, l'amitié, puis que je rentre, disons, dans une bonne famille, ben, automatiquement, c'est beaucoup mieux pour le moral aussi, quoi. Aussi, S'il y a bien quelqu'un qui sûr. est sympa, je peux aller, j'ai eu ça pour un docteur, eh bien, peu importe, mais enfin voilà. Mais je faisais partie de la famille, c'était génial. Puis c'était un monde qui me convenait, j'étais invitée, j'étais.
voilà, j'avais des petits cadeaux, j'étais très heureuse, quoi. Et j'ai aussi fait ça pour mon voisin, ben, c'était parfait. Donc ça existe. C'est pour ça. Mhm, Donc tout à fait. j'espère que Mais d'ici cet été, ça vous se êtes en débloque. train d'avancer pour aller vers quelque chose, on va dire, de positif. Et ça, je vous ai montré les cartes, je le Mhm. ressens. Donc, Mhm. il y a vraiment pas à vous tracasser à ce Ah niveau-là. ouais. Donc Restez j'ai confiante, traversé vous allez ouais, du voir. désert. Elle va partir, quoi, parce qu'on n'est pas toujours dans le Bien désert, hein, sûr. ça Mais prend de non, mais je l'âge vous ai aussi, dit, voilà. avec le petit travail, avec les rencontres, Voilà. de fil en aiguille, même rencontrer peut-être un petit peu un compagnon de route, tout ça joue, et les cartes, je vous les ai montrées. Donc, euh, Mhm. pour moi, il n'y a pas vraiment quelque chose de négatif. Voilà, il faut juste qu'il y ait une Il faut chose qui se tenir bon. débloque. Euh, Voilà, exactement. Ben, c'est ce que je fais, hein. Ça fait 8 ans, je tiens bon, mais des fois c'est un peu lourd, quoi. Ce week-end c'était un petit Je peu dur, puis comprends. voilà, j'ai mes Mais petits vous allez médicaments voir pour me... que, pour moi, les choses vont aller de l'avant. Et vous me D'accord. retéléphonerez, vous me direz, Nino, voilà, ce que vous m'avez dit est Ouais, arrivé et ouais, je vous je me dirai, ouais. sens mieux, je sors, Ben, voilà, c'est pas que j'aime pas vous allez vous sortir, je suis sentir mieux. sortie. Et moi, j'aimerais prendre mon train, aller une fois un petit peu ben, sur Lausanne, faire une fois mon petit shopping, aller une fois au restaurant. Moi, je prends ouais, prendre mes petits 4 heures, mes petits repas, mon petit parfum, enfin Mais voilà, mes voilà, petits mais tout habits, ça, des vous petits allez plaisirs. retrouver, il n'y a pas de problème. Vous Ben, allez j'espère, mais retrouver. quand, dans 10 000 ans, pas- non, je serai trop vieille à 80 ans, c'est maintenant, c'est pas quand je serai Je trop vous ai vieille. dit que pour moi, j'avais tiré fort sur le mois de juillet, mais pour moi, le mois de juin, c'est déjà bon. On est quand même pas très loin du mois de juin, hein. C'est pas Ah demain, ouais, mais c'est pas dans 10 ans. Donc, ah encore un bah petit là, ça déjà trop effort passé. et Voilà. pour Bon, moi, ben, je continue. les choses vont aller de mieux en mieux. Voilà. Ouais, puis alors Je vais avec devoir vous ton laisser ami. ici parce qu'on est à 2 minutes de la fin de Très bien. l'émission. J'ai pas vu Mais le vous temps pouvez me passer. Bon, contacter au code 103 demain, toute la journée, j'y serai connecté. Donc, si vous souhaitez poursuivre une discussion ou d'autres questions, vous pouvez m'appeler à l'arrière au code 103, il n'y a pas de souci. Voilà. d'accord. Alors, merci beaucoup, Nino, hein. Avec grand plaisir. Tout de bon pour Me- vous et à très Merci bientôt. beaucoup. Et tout bon, hein. Merci, Nino, hein. Merci Merci. beaucoup. À Au bientôt. revoir. Au À bientôt. revoir. Et voilà, les amis, encore une émission qui est passée à une vitesse de TGV, vraiment. Hein, j'ai pas vu passer du tout l'émission. On est qui touche vraiment à sa fin. Alors cette émission qui était en direct ce soir sera rediffusée demain de 12 heures à 14 heures sur TVM3. Vous m'y retrouverez en bas, parmi les petites photos de mes collègues. Eh bien, vous verrez ma petite tête écrit Nino, code 103. Pour ceux qui se lèvent tôt, comme ce matin, j'ai eu des coups de fil à 7h15. Donc, c'est vrai que j'ai mis le téléphone très tôt ce matin et j'ai eu des coups de fil à 7h15. Donc, demain, allez, on va dire 8h, 8h30 pour être sûr. Et je resterai connecté une grosse partie de la journée, de 12h à 14h forcément pendant la rediffusion et certainement au soir aussi jusqu'à 22h pendant l'émission d'un ou d'une de mes collègues. On se retrouve d'ici quelques jours en direct. Et si vous souhaitez, donc vous me consultez demain sur le code 103 pour les bougies de neuvaine, pour tout ce que vous voulez. Merci beaucoup pour votre fidélité. Moi, plein de gros bisous et à très vite.